le métaphysicien ou l'homme spirituel affirme que la réalité est produite par l'invisible. Les choses visibles sont produites à partir de choses qui sont invisibles, qui ne sont pas vues. D'accord? Et Platon, qui est un élève aussi des Égyptiens, dit que ce monde est la caverne. Nous sommes dans la caverne de Platon, dans le shadow world, dans le monde de la mort, du changement, où tout change, où tout meurt. Un monde qui n'est pas la réalité, mais qui est une conséquence de la réalité. C'est un monde où il n'y a rien qui est fixe en fait. Les choses naissent, croissent et ensuite décroissent et disparaissent. La réalité se trouve dans le monde invisible, dans le monde des archétypes, dans le monde des idées. Hein? Donc c'est pour ça que le Dieu égyptien, quand il crée dans son cœur. Le plan de la création apparaît devant lui. D'accord? Et c'est pour ça que dans la Bible aussi, quand Dieu crée, il crée par la parole. La parole qui n'est rien d'autre qu'une autre forme de la pensée. Donc tout se passe dans l'invisible, tout se passe dans notre mental et dans le mental des autres, qui constitue en réalité un seul mental. Tout se passe dans le monde spirituel. Et donc je donne des exemples, bon, pour le plaisir de les donner parce qu'ils sont intéressants, mais aussi pour illustrer ce fait-là, pour illustrer le fait que la cause des phénomènes de l'existence, la cause de ce qui se produit à l'extérieur, se trouve dans nos pensées, nos croyances, nos désirs, nos peurs, nos craintes, nos appréhensions. Hein? J'ai dit, Job a dit que ce que je crains, c'est ce qui se produit. Je vous ai donné l'exemple de ce technicien qui s'est retrouvé en dépit de tout dans le salon où il désirait se trouver. Et il a persévéré, il a tenu ferme à son désir et toute une série d'actions, toute une série d'événements se sont produits pour qu'il réalise son désir. Voilà, ça c'est le secret de ceux qui ont des rêves et qui tiennent ferme à leurs rêves envers et contre tout. Et donc, voici un autre exemple. Alors, le point c'est que le plus souvent, on réalise nos désirs de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'on a un désir, on ne dirige pas le désir ou la croyance ou la peur de façon consciente et programmée et de façon planifiée, mais c'est plutôt fait de façon spontanée, instinctive. Et du coup, quand l'événement se produit, pour justement répondre à notre commande, à notre désir, on ne fait pas le lien entre la cause et l'effet. Le monde invisible, le monde des idées, des archétypes, le monde des croyances est la cause, le monde extérieur est l'effet. Donc un jour, donc illustration, un jour je vais au portail parce qu'il y a un livreur qui nous livre un colis. Donc je reçois le colis et je m'étonne parce qu'on n'attendait rien. Donc je demande à mon épouse, est-ce que tu as commandé quelque chose? Elle me dit non, mais je n'ai rien commandé. Je lui dis, pourtant c'est ton nom qui est sur le carton. Donc ok. Donc vu qu'il y a notre nom sur le carton, on s'est donné la permission d'ouvrir le carton même si on n'avait rien commandé. Donc on ouvre le carton et là dans le carton il y a tout un ensemble de produits ménagers et en particulier il y a du bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude, vous l'appelez comme vous voulez, bicarbonate de sodium ou de soude. Et il y a une litière pour chat. Donc là, mon épouse me dit, mais justement, je n'ai pas commandé tout ça. Et puis, on n'a pas de chat, pourquoi je commanderais une litière pour chat? Mais là, elle se souvient qu'il y a quelques jours, elle était allée chercher du bicarbonate de sodium en pensant qu'il lui en restait. Et c'était terminé, il ne lui en restait pas, il ne lui en restait plus. Donc, elle avait une sorte de frustration à propos de ce produit. Et là, c'était comme une coïncidence, comme un miracle de voir que sans avoir commandé du bicarbonate de soude, on trouvait du bicarbonate de soude dans un colis qu'on n'a jamais demandé. Par contre, on n'avait pas de chat. Donc, la litière pour chat, on l'a donnée à notre voisine qui, elle, a un chat et qui l'a accepté volontiers. Et donc, on a appelé l'entreprise qui nous a envoyé le colis pour nous dire, bon, là, il y a peut-être une erreur parce qu'on a reçu un colis, mais on n'a rien commandé. Et on espère qu'on ne sera pas facturé.
Et là, ils nous disent, non mais ne vous inquiétez pas, déjà, ce n'est pas la peine de vous embêter à nous renvoyer le colis. Vous pouvez le garder. Et puis de toute façon, le colis, il n'existe pas dans notre base. On n'a pas de référence d'un tel colis dans notre base. Donc, c'est le nom de cet expéditeur qui est sur le colis, c'est notre nom qui est dessus. Nous avons obtenu du bicarbonate de soude ou de sodium sans le commander. Et en même temps, on l'a reçu gratuitement puisque le colis n'a aucune trace chez l'expéditeur. Et voici comment on a reçu un produit que mon épouse désirait recevoir et comment notre voisine a reçu de la litière pour chat. On aurait dû peut-être lui demander si elle désirait recevoir de la litière pour chat, on ne l'a pas fait. Et voici comment un désir, donc là maintenant j'adopte l'interprétation de l'homme spirituel, voici comment un désir de recevoir un produit ménager, donc en l'occurrence du bicarbonate de sodium, a conduit à toute une série d'événements, expédition d'un colis non commandé, réception gratuite du colis finalement, donc, gratuitement, on l'a reçu gratuitement. Et donc l'homme matérialiste dirait que là nous avons une série de coïncidences et d'erreurs, voilà, et d'oubli. Ils ont oublié de référencer le colis quand ils l'ont envoyé, ils se sont trompés en mettant la litière pour chat et le bicarbonate, plus d'autres produits dont je ne me souviens plus, dans le colis en notre nom. Et vous voyez qu'en termes de coïncidence et de hasard, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Mais l'homme spirituel sait que les événements de la vie visible, de la vie de tous les jours, ne sont qu'une théâtralisation, une mise en scène pour arriver à la fin qui a été déterminée à travers nos croyances, nos peurs, nos appréhensions, nos désirs, nos envies. D'accord? Voilà. Ce n'est que la théâtralisation. La fin est déjà déterminée dans nos pensées. Et là, nous assistons simplement à la réalisation. Donc, voici un autre exemple donc, de comment une envie pressante, un désir pressant a occasionné toute une série d'événements pour aboutir à la réception gratuite d'un produit ménager et d'une litière pour chat, plus d'autres produits dont je ne me souviens plus.